Nous voici présentement dans le parc industriel de Eel River Crossing, au nord du Nouveau-Brunswick. C'est ici que se trouve l'une des plus grandes entreprises acadiennes, soit Léon Chouinard et Fils, experts en ferme de toit. C'est une équipe de plus de 80 employés, aujourd'hui menée par M. Gilles Chouinard, notre invité au Grand Bâtisseur. Cette famille, depuis 3 générations, s'est hissée jusqu'au sommet des plus grandes entreprises canadiennes, tout en étant au cœur de sa communauté. Léon Chouinard et Fils. Nous recevons un des fils, Gilles. Bonsoir, Monsieur Chouinard. Bonsoir, madame. Gilles Chouinard, vous êtes le fils de Léon, qui était là à partir de cette compagnie, début modeste. Exactement. Après 5 ans, 5 millions de ça. chiffre d'affaires. C'est ça. Il est toujours croissant. Toujours croissant. Donc, votre père devrait être fier s'il était là de ce que vous avez fait. Qu'est-ce que vous faites exactement, Léon? Chouinard et Fils fabriquent quoi au juste? Au début, on fabriquait des fermes de toit, des trosses, mais au fil des années, on a mis d'autres produits avec notre gamme. Aujourd'hui, on fait des murs préfabriqués à la demande du client, de la façon qu'il veut. On fait des poutrelles, des planchers assemblés, des cabanons, tous des assemblages de bois. Rien de fini, mais prêt à être ce que le client, lui, finisse ses produits lui-même. Gilles, sa grosse force, c'est l'administration. Tu sais, comme moi, je suis un gars plus dans l'usine, plus manuel, mais qui m'assierait en avant une journée ou deux. Là, topement, j'aimerais moins ça, mais Gilles, sa force, c'est l'administration. De gérer toute la patente, puis il fait une super de bonne job. C'est sûr, c'est pas toujours évident de travailler avec la famille, mais tout va bien, on s'entend bien, puis on a une belle harmonie, puis tout s'encadre bien. Avec le billes? Oui. Il fait en arrière de moi. Je ne pas d'adresse, mais je peux aller voir si j'ai pas d'adresse. Oui, encore dans le dossier d'avant. Donc, des entreprises qui font appel à vos services? On a des particuliers, on a des entrepreneurs, on a des contracteurs généraux, au niveau de toutes sortes de domaines, l'agriculture, le commercial, le résidentiel, tous les domaines. Et je disais tout à l'heure 3 générations, parce que votre père a parti l'entreprise avec votre mère Alice, qui s'occupait des livres, Ça, comptabilité. Oui, exact. Au début, c'était mon frère Jean-Pierre, ma mère puis mon père. Ça, c'était jusqu'en 79. Ça a commencé en 77. Mais là, au fil des années, Jean-Pierre s'est aperçu qu'il y avait une demande pour les fermes de toit, les trosses, qui ne pouvaient pas se faire approvisionner en temps. Mais Gilles, il travaillait pour le CN avant, puis c'était une grosse décision pour lui, mettons. Mais il y avait des qualités cachées qu'il ne pensait pas qu'il y avait parce que c'était un businessman. On dirait qu'il voit les choses, qu'il peut prédire ce qui va se passer dans l'avenir. Ça fait qu'il prend les bonnes décisions. Les Chouinards, c'est des gens qui sont réfléchis. C'est des gens qui sont calmes. C'est des gens qui vont bien en affaires. Puis, sur la communauté de Balmoral, c'est sûr que les entrepreneurs, c'est une communauté qui est très entrepreneuriale. 90 PME à Oui. Balmoral? C'est un petit village qui est long sur la longueur. On a au-dessus de 10 000 de long, mais il y a beaucoup de petites entreprises, beaucoup, beaucoup. On a aussi des gens, comme nous autres, on est déménagé de Balmoral vers l'entreprise est à Eel River Crossing à cause des choses qu'on avait besoin, comme l'électricité. Pourquoi l'électricité? Qu'est-ce qui se passe? Ben, au début, c'est qu'on était à Balmoral, puis toutes c'était un petit garage derrière la maison qu'on avait. Ah, c'est vraiment comme ça que ça a commencé, là, votre père? Derrière la maison familiale, dans le garage. Puis on avait l'électricité, toutes les machines qu'on avait besoin, mais c'était tout du confort. Fait que là, la seule place qu'on pouvait avoir ça, c'est dans le parc industriel. Fait que là, on a approché l'entreprise Restigouche dans le temps, puis on est allé dans le parc industriel. C'est pour ça, en 79, qu'on a rouvert une usine dans le parc, parce que les moteurs étaient tellement gros que ça n'aurait pas fonctionné. Et votre arrivée, c'est à peu près en même temps dans la compagnie? Oui. Moi, je suis commencé en 79. J'étais au CN avant. Puis on Qu'est-ce que vous faisiez au CN?
Moi, en anglais, il appelait ça un rate advisor, un gars qui donnait les taux de transport pour la marchandise vers le Canada ou les États-Unis. Aussi, j'avais chauffé des trucks pour des camions pour le CN. Fait que là, dès que Jean-Pierre m'a parlé de ça, les fermes de toit, bien là, ça m'intéressait, ça me faisait un challenge. Puis nous autres, on est toujours des fonceurs. T'sais, dans notre famille, on est fonceurs. Fait qu'on cherchait des opportunités. Alors, à ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup de compagnies de transport. Fait qu'on on s'est acheté une couple de camions pour amener nos produits vers les États-Unis, puis vers l'Ontario, puis Québec. Fait que là, ça a parti tranquillement. 2 trucks, 3 trucks, 4 trucks. Fait que ça a débuté. Mais vous transportiez quoi à ce moment-là? Matériaux de construction, du bordeaux d'asphalte pour les matériaux. N'importe quel produit qui se mettait soit d'une vanne formée ou un flatbed. C'était comme une suivi de ce que j'avais mes bases dans les années 70. Quand il appartenait à Dynamique, c'était gros. Quand on est parti, on avait au-delà de 65 camions, une centaine d'employés. On travaillait jour et nuit. Je dispatchais des trucks qui étaient 11h, minuit, soir. Fait que ça m'a amené beaucoup, m'a fatigué beaucoup. Fait que j'étais dû pour un changement. Puis aussi, le camionnage, c'est directement lié avec l'économie. On est tous et toutes liés avec l'économie, mais là, vraiment, là... On desservait beaucoup les moulins d'Aluzy, Bathurst, New Richmond, Atholville. Mais là, c'était plus là. Je te dis pas qu'il n'y a pas de la business, mais il faut aller la chercher ailleurs. Mais tant que tu es fatigué, que tu es moins prêt à aller fouiller, puis fouiller, c'est pour ça. L'offre, là, est arrivée dans le bon temps. Et puis aussi, de saisir l'opportunité, je pense que c'est une grande qualité quand on est en affaires. Ouais, tu es prêt à partir en affaires, mais tu es prêt à partir de l'affaire aussi. J'ai dit, moi, je fais le saut. Fait que maman se demandait tout le temps comment est-ce qu'on va faire pour faire vivre 3 familles là-dedans. Aujourd'hui, on en fait vivre quasiment 75. Ça fait que c'est ça qui fait la différence. On a tout le temps foncé, puis on a essayé des choses. Mais son implication, pas seulement qu'une implication d'affaires. Il faut voir les Chouinards sont impliqués de façon financière dans des activités comme le Festival de la truite, des activités au centre communautaire et tout ça, mais ils sont impliqués aussi comme bénévoles. Leur père était un bonhomme impliqué, comme très occupé, mais impliqué aussi bénévolement, ainsi que leur mère. Alors Gilles, Maurice et ses frères ont continué dans cette même veine-là. S'il y en a un qui manquait quelque chose, l'autre l'avait. Ça a tout le temps roulé comme ça parce que ça donnait bien entre les autres. J'ai jamais vu de chicane de famille au sein de la compagnie, jamais. Découvrons ensemble l'histoire d'une famille combattante qui a trimé dur pour fonder une usine de truss dans le jargon du métier. Mais qu'est-ce que c'est exactement une ferme de toit ou un tross, communément appelé? Bien, c'est la charpente de bois qui est sous ton bordeaux d'asphalte ou sous ta tôle, ou c'est le toit. C'est la charpente du toit qui fait que ta maison, ça coule pas. Il y a un toit sur la maison. Au début des années 80, c'était bien simple. Tous les toits étaient tous presque pareils. Mais aujourd'hui, c'est compliqué parce que ils veulent toujours avoir du cathédral, une pièce d'arrangement en haut. Les maisons sont vraiment, vraiment différentes qu'il y a 30 ans ou 35 ans. Aujourd'hui, on peut se réveiller peut-être avec 200 sortes de trosses dans une maison. Il y a des vallées, il y a toutes sortes de choses sur une toiture. Et c'est vraiment, vraiment tout différent. Au début, on calculait ça à la mitaine presque. On faisait nos calculs avec le premier ingénieur que j'avais. On faisait nos calculs à la main. Aujourd'hui, c'est tous des programmes que ça prend des techniciens pour les opérer. L'évolution, je l'ai vu passer un peu. Au début, il faut dire c'était assez archaïque. Comment est-ce qu'on faisait ça? C'était des pédestals en métal qu'on déplaçait puis on blounait directement au ciment. Puis on avait une C-clamp, qui est le terme, puis finalement on pressait un connecteur à la fois à chaque joint qu'on déplaçait avec une grue dans les airs. Nous autres, avec le système informatique qu'on a, c'est le technicien design le truss. Le technicien envoie ça à la cyber. La cyber, ça se trouve la scie qui signe toutes nos braids, nos webs, le contour. Ça marche tout avec le système informatique. Chaque web, tant qu'elle sort de la scie, c'est marqué. Fait le gars qui ramasse le bois l'autre bord, il identifie tout le web, tout chaque morceau. Puis il y a toutes différentes grandeurs de plaques.
C'est tout identifié sur la table, aussi la grosseur de son bois, la grosseur de sa plaque, puis l'emplacement des webs aussi. Quand on arrive à la table d'assemblage, aussi, on a toutes les lasers. Sur le tras, c'est des lignes. Quand ils viennent à mettre les plaques, c'est la même affaire. Toutes les plaques sont identifiées. Le gars qui travaille à gauche de la ferme, le bois est tout à gauche. Le gars qui travaille à droite de la ferme, le bois est tout à droite. Puis tous les morceaux qui sont sur les chariots, c'est tout identifié. Puis après ça, s'il y a des... au milieu, c'est pareil. Chaque morceau est identifié. On a sur la table, il y a toujours 2 projets sûrs, puis souvent, c'est 3 projets. Puis ça travaille avec des équipes de 4-5, tout dépendant de la grosseur du projet. La table, là, c'est rendu dehors. Dehors, là, on a un empileur. C'est tout hydraulique. Ça lève, puis il strappe le numéro de la job. Parce que nous autres, notre job, ça marche par le nom des clients, mais il y a beaucoup de jobs qui marchent par le numéro aussi. C'est important pour vous que vos employés soient heureux. Ça s'étend aussi avec vos clients. Exactement. Les premiers contacts qu'on a, c'est avec les techniciens. Les clients parlent aux techniciens. Mais le contact visuel avec nos employés, c'est avec nos chauffeurs. Quand les chauffeurs livrent sur les chantiers, on se fait féliciter beaucoup. On a des emails souvent, comment que nos chauffeurs ont été courtois, parce que nous autres, on prend les fermes de toit puis les murs, puis on les dépose sur les carrés de maison, puis des choses de même. Ça fait qu'ils ont un contact vraiment avec les clients. Et on est fiers de nos chauffeurs. Puis le premier contact qu'il y a aussi, souvent, c'est nos vendeurs. Les vendeurs rencontrent les clients, ils ont très bon charisme, puis ils s'occupent des clients qui ont besoin de mesurage ou des choses-là. Tu as le début avec le mesurage, puis après ça, tu as le livreur qui est vraiment représente la compagnie au complet. Là. C'est pour ça que c'est important de s'entourer de gens qui vont bien vous représenter. Par exemple, vos enfants travaillent avec la compagnie, chacun dans le domaine qui l'intéresse, et plutôt d'être votre garçon qui habituellement pourrait s'occuper de l'administration, un peu ce que vous faites, c'est votre fille. Mon garçon Kevin, lui, si je le mets dans un bureau, je pense que je vais y couper les 2 jambes. Il aime vraiment pas ça. Il a pris un cours de gestion de petite entreprise, mais il aime pas ça. Mais ma fille, par exemple, elle, Annick, elle aime la gestion, puis elle fait une bonne job avec ça. Les ressources humaines, puis tout ça. Elle, je la vois faire au niveau de la gestion que je fais. Une partie de ma job, oui, je la vois là. Être toujours honnête, puis être toujours persévérant, puis être positif, des valeurs d'entreprise et des valeurs familiales. Puis les enfants à Maurice, bien, chacun dans leur domaine, c'est pareil. Ils ont le créneau puis leur place. Michel, c'est un technicien, très, très bon technicien. Puis Daniel, c'est un excellent charpentier. Il a son Red Seal, puis c'est lui qui s'occupe de la chope à mur. Chacun est à leurs endroits, puis ils vont former une très bonne relève. Ça commence, lui, il va assembler les portes, les fenêtres. Après ça, on va rouler ça sur la table. On a comme un pont roulant, on roule ça sur la table. D'être là, on va assembler le mur, on va le framer, comme on peut dire. Un coup que ça, c'est fait, on le roule sur l'autre table. Là, ils vont mettre le contrevendement, que ce soit du plywood, du OSB, du foam. Puis si les murs vont isoler, de là, on type le mur, on isole. Tout le temps, indépendamment de ce que le client veut. Des fois, ça peut être différentes sortes de laine, différents types d'isolants. Un coup que ça c'est fait, là, la grue va le pogner, puis va l'amener sur le trailer. Un coup que je fais des paquets, un coup que le paquet est fait, on toile ça, on envoie ça dehors. Puis Kevin, dès qu'il est dans la cour, il va le charger. Puis il fait une super de bonne job. Peut-être ça vient pour des chargements, tu sais, c'est chargé en conséquence que tu peux décoller avec le transport, puis que quand même que police de route t'arrête ou les DOT, on est tous en bonne règle, tu sais, que le voyage est parfait, puis les jobs sont démêlés, parce que nous autres, c'est souvent qu'on va livrer 3 ou 4 projets sur le même voyage, ça fait là, c'est tout chargé en conséquence de ça. Ça fait le gars pas besoin de débarquer et embarquer. Il débarque ça comme un puzzle. Chaque morceau va à sa place. Il y a un événement majeur
qui a été très révélateur de l'amour que la communauté a eu pour votre famille. Exactement. Quand on a passé au feu en février 98, naturellement, on était tous découragés. On ne savait plus de quelle façon on allait procéder. Je dis pas qu'on n'avait pas l'idée de partir, mais tu es sur le choc. Tu travailles le matin, puis il y avait des camions dans l'usine. Ça fait que nos camions qui nous servaient à transporter, on n'avait plus de camions. Ils ont Qu'est-ce qui est arrivé au juste? C'était en autant qu'on a pu trouver, là, on n'a jamais su officiellement, mais il y avait des camions neufs, puis il y avait un rappel sur les camions parce qu'il y avait un problème avec les batteries puis des choses de même. Puis c'était des 2 camions neufs qui étaient là-dedans, puis ça a brûlé. Ça fait que ça a parti du bord du garage jusqu'à... Puis l'usine a tout brûlé. Mais la communauté a très, très bien répondu. Le lendemain, c'était incroyable, les gens qui étaient ici pour aider. Mais 2 jours après, il ne restait plus rien sur le terrain. C'était pareil comme s'il n'y avait même pas eu de building sur le terrain. Il y a des gens qui m'ont dit, ben réveille-toi, puis commence de nouveau. Ça, c'est le lendemain Le lendemain du feu, oui. Arrête c'est raide un peu? Oui, mais des fois, tu as besoin de te faire réveiller dans la vie. Si vous demanderez à Gilles Ginard, il avait trouvé que ça avait été un peu vite, un peu sec, comme tu dirais. Il s'en allait dîner aux 4 saisons. C'était là, il y avait le restaurant le 4 saisons par chez nous. Puis moi, je m'en allais dîner chez nous à pied, puis il a arrêté, un peu découragé, mais ça a tout brûlé. Mais j'ai dit, t'as pas le droit de te décourager, faut que tu continues, puis bon, dis ça, t'as le moyen, puis décolle de nouveau. Puis il m'en parle encore, il est content, il dit que je l'avais réveillé, puis il était tout découragé, puis je voulais pas prendre pitié. J'ai dit, faut que tu continues, t'as pas le choix. Dès qu'on a commencé la bâtisse, les premiers temps, c'était trouver de l'équipement. Fait qu'il a fallu trouver une faillite. Jean-Pierre ça a trouvé une faillite dans Pignon du Nord, en haut de Montréal. Puis après ça, on s'est mis là, puis on a commencé l'usine. Avec tout l'équipement, puis tout ça, ça a pris 22 jours à faire. En dedans d'un mois, c'était fini. L'achat était prêt, les offices étaient prêts, tout était peinturé, tout était fait. Ça fait... Ils n'ont pas fait ça avec juste 2-3 gars, ça c'est sûr. C'était la communauté. Pas des employés, des gens de la communauté. Les gens de la communauté. Et les employés aussi qui devaient être là. Les employés aussi, oui. Tout le monde était... Les employés, on a pris une remorque de chantier, puis on dit on va faire des estimés pareils, puis on va travailler. Les gars, ils étaient là, puis ils voulaient... Pas de question de former ça. Là. On décolle, puis on n'arrête pas. Les autres, j'appelais ça des compétiteurs, mais c'est pas vraiment des compétiteurs. Ils nous faisaient des trosses pour remplir des demandes des clients. On n'a jamais arrêté de fournir nos clients pareil. Ouais. Même les autres entreprises vous aidaient. Ils nous aidaient. Je m'en rappelle, à un moment donné, il y a un monsieur, il était dans le gaz, le fuel, puis il avait offert 1000 $ de fuel. Puis, je veux dire, le monsieur n'était pas riche, là. Le monsieur n'était pas... mais on avait refusé parce qu'on avait... Les assurances, on avait payé, puis ça, là. Ça fait on avait refusé, mais on avait apprécié terriblement son offre. Quand il y a une crise, parce qu'il y en a. Oui. Je veux dire, c'est pas tout le temps rose, non. là. Non. Vous réagissez comment? Êtes-vous du style... Est-ce que tout le monde sait que vous êtes en beau maudit? Pour commencer, tu dis toujours la vérité. Fait que là, si tu essaies de trouver la source du problème, puis tu regardes de quelle façon on peut procéder la prochaine fois pour pas que ça arrive de nouveau. Parce que là, ils ont dit qu'il y avait... Qu'ils nous a envoyé le dessin, mais je pense pas. En tout cas, on ne l'a jamais vu. Puis, on n'a pas de suivi non plus. On n'a pas de suivi. Parce qu'une entreprise comme la nôtre, on dessert des clients de jusqu'à 5-6 heures de chez nous. Il faut prévenir les erreurs. Surtout vous voyez quelque chose d'anormal, que ce soit un styrofoam qui est différent, commandons-le. Même si on l'a en stock 2 semaines avant le temps. On est mieux de l'avoir en temps que se réveiller avec des problèmes comme un matin. Puis, je présume que c'est plus facile quand on est dans l'action. Oui. Est-ce que vous êtes dans votre bureau? Hein? Moi, j'ai un bureau, j'appelle ça du bout, qui est la salle de conférence. Il est là, mais je suis pas là souvent. Moi, je suis assis avec les techniciens, puis dans le feu de l'action tout le temps. Ça me permet de voir, être à l'écoute de tout le monde. Puis s'il y a un petit problème avec un, j'y vais. Puis s'il y a un petit problème avec l'autre, je suis à l'écoute de tout ce qui se passe là. Il y en a qui travaillent différent, mais moi, c'est ma façon de travailler. J'aime être dans le centre de l'action. Puis, avec votre monde. Avec mon monde, c'est ça, exactement. Puis je sais pas mal tout le temps ce qui se passe. J'essaye.
Non, il est pas mal le même type de personne au travail comme dans la vie courante. C'est un homme qui est passionné, qui aime la vie, il aime le travail, il a toujours aimé le travail. Puis, dans ses temps libres, il aime beaucoup se promener. Il aime beaucoup se promener avec ses Mustangs. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier par rapport à Léon Chouinard et fils? Bien, on a accompli beaucoup de choses. Si tu regardes du début, puis tu regardes ça aujourd'hui, on a une très bonne réputation, on a un bon produit, on a des employés qui sont très contents de travailler avec nous autres. Ma grand-mère, elle est décédée malheureusement en mars dernier, mais elle était très fière de voir l'entreprise avait toujours resté dans les mains de ses garçons, puis que nous, les petits-enfants, embarquaient dedans, elle était vraiment fière de ça. Elle a les yeux qui pétillaient quand elle parlait de la compagnie, puis que c'était ses garçons puis ses petits-enfants. Justement, la relève. Bon, j'ai l'impression que vous ne pensez pas à la retraite tout de suite. On la sent loin. Si la santé me le donne, oui, plusieurs années encore. Mais je prends quand même des petites escapades. Ah oui? Moi, En Mustang? En Mustang, un peu. Dans les autos, c'est un peu ma passion, les autos. J'ai une vieille Mustang qui est une 70, ça fait au-dessus de 25 ans que j'ai. Puis j'ai la nouvelle Shelby, puis la technologie a changé complètement. Un peu comme les trosses ou les fermes de toit qu'on avait dans le temps, puisqu'on calculait ça à la mitaine pour essayer de trouver des pentes, puis des sinus, puis des cosinus. Pour aujourd'hui, c'est tous des programmes sophistiqués d'ordinateur qui nous donnent de quoi qu'on n'aurait jamais pu faire à la mitaine dans le temps. Pour maintenir nos emplois puis en créer plus, on a construit une usine plus grande pour l'usine à mur. Ça a créé, moi je te dirais, ça a créé une dizaine d'emplois de plus. C'est qu'on a parti tout petit, dans un garage, puis on a monté graduellement, puis on a monté d'après nos moyens. Mais on se tient tout le temps égal. Puis on regarde beaucoup dans notre communauté de Balmoral, Charlot, puis tout ça. On emploie autant de monde et plus que le moulin de Dalhousie n'employait. Puis le monde travaille tout. Puis les salaires sont aussi bons qu'ailleurs. Gilles Chouinard, ça a été un grand plaisir. Merci beaucoup. Ah, c'est moi.